Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Et ce soir, j'ai la joie de retrouver Géraldine Prévost-Gigant qui va me rejoindre dans quelques minutes. Et on va parler... Te voilà, coucou Géraldine. On va parler d'amour. De toute façon, avec Géraldine, c'est difficile de parler d'autre chose, n'est-ce pas? Donc, je sais pas si on parlera un petit peu de d'émotionnel et... Donc, ce sera l'occasion aussi peut-être de citer quelques fleurs. Géraldine, je sais que tu vas arriver dans quelques secondes. J'ai accepté ta demande. Te voilà. Me voilà. Bonjour Nathalie. Bonsoir Géraldine. Bonsoir. Je suis contente de te retrouver. Oh, mais moi aussi, je suis ravie. Moi aussi. Je me recule un petit peu, histoire qu'on soit dans le même mood toutes les deux. Ça va comme ça, c'est bon? C'est pareil. Non, je vois pas bien avec tous les jus. Ouais, je voulais pas avoir le visage trop gros et toi trop en arrière, donc tu vois, j'essaie de me mettre un petit peu, c'est ok. Moi aussi, j'essaye de bien que ce soit joli. Ouais, c'est plus agréable. Ça va, c'est la fin de la journée pour toi. Tu me disais que tu t'arrêtes à 8h30, donc c'est pour ça que j'avais annoncé le live à cette heure-ci. Oui, merci. Oui. Une grosse journée de consultation aujourd'hui. Et puis le mois de juin est toujours très intense. Donc, j'ai l'impression d'être dans un marathon continuel. Alors, il est intense parce que tu pars en vacances ou tu as le sentiment que au mois de juin, les personnes sont plus en demande avant l'été ou comment ça se passe? Ah, c'est coupé. Est-ce que c'est moi qui ai coupé quelque chose ou pas? Est-ce que vous me voyez? Dites-moi s'il y a eu un souci, si c'est de mon côté ou pas. Géraldine, c'est coupé. Alors, je vais peut-être la réinviter, voir ce qui se passe. Vous me faites signe, vous me dites si c'est moi qui suis plus du tout en ligne ou si... Ah ben voilà, c'est ok. Je ne sais pas ce qui s'est Moi passé. non plus, ça a coupé. Tout gelé, tout frisé. Bizarre. Ma Ouais. connexion est bonne normalement, Bah mais ouais, bon, moi j'espère que aussi. oui. Bon, et après, il y a des choses des fois très Oui, étranges. tout à fait. Donc, j'étais en train de répondre à ta question. J'ai entendu la réponse du coup, dis-moi. Le mois de juin est toujours intense pour moi parce qu'en fait, c'est la période où je prépare le programme des ateliers de la saison prochaine. Ok. Donc, je travaille sur mon planning, j'annonce les inscriptions, l'ouverture des inscriptions. Les personnes me demandent des renseignements, je dois gérer les inscriptions. J'organise aussi un certain nombre de choses pour la saison prochaine. Donc, c'est un mois en fait charnière et je dois être très concentrée sur un certain nombre de choses si je veux pouvoir avoir une organisation pour la saison suivante qui soit aussi alignée à mes besoins de repos, ma philosophie de vie et pouvoir être disponible pour les personnes. Et puis, bon voilà, et puis ça s'ajoute toujours deux, trois trucs pas prévus. Et voilà, et le mois de juin est toujours comme ça. Et puis, disponible pour l'amour. Oui, toujours. Toujours disponible pour l'amour. On est d'accord. Donc ce soir, c'est toi qui as choisi le thème. On avait dit qu'on se verrait pour des situations particulières et en même temps, bah, voilà, c'est la sortie aussi de certains de tes livres ou des thématiques particulières. Et du coup, ce soir, tu as choisi la magie de l'amour. L'amour va être aussi présent pour les mois à venir. Donc c'est en effet une thématique qui est mon sujet phare. Mais j'avais très envie en effet de partager avec toi et ta communauté ma dernière création autour de la magie de l'amour, avec toutes ses facettes et quelques réflexions qu'on peut avoir sur ce sujet et cette énergie si à la fois intense, révélatrice et porteuse d'un certain nombre de choses. Ouais. Et initiatique, je dirais Et presque. initiatique surtout, tout à fait. Voilà. Parce que quand tu parles de révélation, évidemment, tu le sais, je suis dans les émotions avec les fleurs de bac et j'en ai sorti quelques-unes. Il y a différents aspects de l'amour qui peuvent être
des freins pour certaines personnes en fonction des croyances, bien sûr, de son histoire, de comment on conçoit l'expérience qu'on a eue de l'amour, de nos propres parents, etc. Mais du coup, voilà, si tu me permets, je sortirai peut-être quelques fleurs si on arrive à oui, parler, oui, tu oui, vois, oui. pour peut-être soutenir certaines personnes. Très bonne idée. Et est-ce que je montre cette beauté? Ah oui. Merci beaucoup. Je ne l'ai pas ouvert, je me suis dit que j'allais le faire en direct. Ah, c'est vrai, Oui, c'est génial. c'est vrai. J'ai ouvert l'enveloppe parce que voilà, je savais un peu que c'était quand même très épais par rapport à un livre, donc je savais que c'était toi. Mais je voulais le faire en direct pour qu'on puisse découvrir ensemble cette joyeuseté. Donc déjà, voilà le titre, hein, c'est aussi le titre de ce soir. Et on voit ce qui se passe derrière avec le... Bon alors bien sûr, c'est à l'envers, donc ceux qui regarderont le replay prendront un miroir. L'illustration est sublime. Ah ouais. Celle-ci, c'était sûr que ce serait notre couverture. Mais Avec la créatrice Satie Studio, Justine, qui a créé l'illustration de chaque carte suite à... en fait, j'écrivais la carte, donc j'écrivais le guide, j'écrivais la carte, son titre, sa description, l'invitation à la réflexion, le mantra et la prière qui était associée, et je lui envoyais quelques indications comme les tonalités de couleurs pour chaque partie, okay. Quelques symboles phares hein, qui pouvaient se trouver sur le dessin qu'elle aurait envie, parce qu'il fallait qu'elle en ait envie aussi, envie de dessiner pour illustrer cette carte. Et ça a été un tandem formidable parce qu'en fait, elle voyait ce que j'avais vu. Donc, certes, il y avait le mantra, la prière, mes indications, mais je ne décrivais pas dans le détail. Je donnais juste quelques indications symboliques et à chaque fois, elle créait exactement l'univers de la carte et ce que j'avais canalisé, ce que j'avais vu, et donc elle captait aussi avec sa sensibilité. Donc ça a été vraiment un travail ensemble formidable parce qu'elle a su créer dans la matière ce que je percevais et ce qui m'inspirait. Donc, et l'illustration de la couverture a été mon coup de cœur de toutes les cartes. C'est celle que j'ai en fond d'écran sur mon ordi, c'est celle que j'ai en fond d'écran sur mon WhatsApp, c'est ce que je lui ai demandé de m'offrir si un jour elle veut m'offrir un grand format. Voilà, la carte du respect, donc cette magnifique femme avec cette couronne de fleurs. Voilà, c'est l'histoire du tandem qu'on a formé avec l'illustratrice. Alors, ouais, c'est une rencontre magnétique, hein, quand même. Ah oui. Hein ouais, et donc, tapis à l'intérieur. Oui. Trop joli. Oui. Donc, on voit peut-être pas, mais c'est un petit peu velours et avec une impression blanche dessus. Très, très chouette. Je vais le reculer un petit peu, j'espère qu'on le verra en entier. Oui, on voit bien. Magnifique. On voit bien, ouais. Super. Et donc, je continue l'ouverture. Voilà le petit livret à l'intérieur. C'est très, très beau. Aux éditions Le Duc. Oui. Qui est aussi mon éditeur. Ils sont vraiment formidables. Enfin, ouais, ils sont vraiment, formidables. Je trouve qu'ils ont mis un soin tout particulier à chaque détail. Je me souviens, toute l'équipe était aux petits soins. C'est merveilleux de donner naissance à une création comme ça en y mettant autant d'attention. Vraiment. C'est chouette de se sentir aussi bichonné et aimé dans les moments où on a besoin de soutien parce que voilà, c'est toujours une création, ça demande beaucoup d'attention. C'est comme un bébé. Ah, hein, donc, c'est un bébé, voilà, oui. Exactement. Donc, bon, après, tu n'es pas à ton premier bébé, mais par contre, c'est ton premier bébé de cartes. C'est mon premier bébé de cartes et j'aimerais bien en faire un autre. C'est clair. Tellement j'ai adoré ça. Parce que voilà, les cartes et l'illustration au dos est absolument sublime. Alors, cette illustration m'est venue au Mexique parce que j'étais en voyage au Mexique pendant la création et j'ai exprimé mon souhait à l'éditeur Le Duc et aussi à Justine pour l'illustration. Et je lui ai dit, je lui ai envoyé quelques photos que j'avais prises au Mexique et elle a tout de suite compris de quoi je parlais. Un cœur semblable aux ex-voto complètement mexicains. Complètement. Voilà.
c'était une évidence. Et quand je le vois comme ça, je me dis, bah oui, oui, et oui. C'est un petit côté vintage et en même temps archétypal, je Ah trouve, ouais. qui parle à tout le monde en fait. C'est très très joli. Et les couleurs sont magnifiques. Bon, il y a des cœurs qui se dégagent, hein, parce que là, on peut mettre des petits cœurs. Donc, je vois qu'il y a des petits cœurs qui défilent. C'est super de savoir tout ça. Je regarde un peu s'il y a des personnes qui interviennent et qui disent des petites choses. Et ouais, non, voilà. Bon, écoute, il y a juste un petit commentaire gentil. Alors, est-ce que tu veux nous parler de ce jeu en particulier ou tout ce qui va tourner autour de cette thématique qui est le nom du jeu aussi, hein, la magie de l'amour. En fait, j'ai démarré l'écriture par ordre chronologique, de la première à la dernière carte. Oui. J'aurais pu le faire dans le désordre, mais je tenais à écrire dans l'ordre parce qu'en fait, euh, il y a la première partie qui concerne l'amour humain, l'amour amoureux, avec tous les affres de l'amour terrestre, on va dire, la passion, la dépendance affective, la solitude. Alors, elle peut avoir deux aspects, la solitude, hein, c'est en tout cas ce que véhicule la carte de la solitude. Les amours toxiques, dire adieu au passé. Quoique celle-là, elle est peut-être dans la rubrique guérison. Donc, en tout cas, la première partie, c'est nos L'état des souffrances lieux, d'être. quoi, en fait. Comment? Oui, C'est comme un l'état des état des lieux, lieux. voilà, exactement, exactement. Voilà, les affres de l'amour terrestre, quand on est en prise à la passion qui détruit, la dépendance affective, la solitude, la fin d'une relation, le célibat, enfin, toutes ces choses-là. Et ensuite, il y a la partie qui suit, qui est plus avec une vibration de guérison. Donc maintenant qu'on a conscience en fait de ce qui nous tourmente par rapport à l'amour ou ce qu'on devrait développer ou lâcher pour se sentir bien, et il y a toute la série de cartes de la guérison. Euh, et ensuite, on monte en vibration pour atteindre le dernier niveau, en tout cas de ce jeu, qui est l'amour universel. Donc là, on le voit d'ailleurs dans les illustrations, quand on arrive à cette dernière partie qui est dans les tonalités violettes, il n'y a plus, quasiment plus de représentation de femmes, hein. À chaque fois, il y a des femmes, des déesses, des archétypes féminins. Et dans cette partie-là, on est vraiment dans du symbolisme à fond. Tu parlais d'archétypes, là on est à fond dans les archétypes. Et on est en connexion avec l'amour avec un grand A, l'amour universel, la conscience élargie, la paix intérieure, l'expansion de conscience. Voilà, donc je suis partie vraiment de la matière avec la conscience, la guérison, en passant par l'ouverture de cœur, la conscience au niveau du cœur, euh, la conscience du déploiement de l'amour pour soi, pour l'autre, pour la nature, pour l'univers, et ensuite cet amour universel, divin, dans des sphères plus éthérées, on va dire. Voilà. Alors bien sûr, quand on travaille avec, tout va se mélanger. Et ce qui va être intéressant, c'est quelle tonalité, quelle carte qui appartient à quelle catégorie émerge au moment du tirage. Donc, il y a 4 catégories, on est d'accord, parce que je vois qu'il y a 4 couleurs. Hein. Tout à fait. Il y a 4 catégories qui sont protégées par 4 gardiennes. Ces gardiennes n'ont pas de description, elles sont en fait comme des jokers. D'accord. Elles sont super puissantes, donc elles n'ont pas de définition en fait. Ce sont des gardiennes. Donc il y a la gardienne de la guérison, par exemple. Donc elle garde les cartes de la guérison et si on tire, voilà, merci Nathalie, si on tire la carte de la guérison, eh bien, elle peut par exemple nous accompagner tout au long de la journée. Elle ouvre le champ en fait et elle protège
concernant ce domaine spécifique, qui est la guérison, quelle qu'elle soit. La guérison de nos blessures, la guérison de nos peines, la guérison de nos tourments, faire le deuil du passé, se libérer de nos croyances limitantes, l'apaisement, voilà. Oui, chacun va relier son histoire, ses croyances, ses blessures et tout ce qu'il a, et peut-être même ce dont il n'a pas forcément conscience aussi, à travers ce que peut représenter ce mot guérison, parce que des fois on a l'impression d'être guéri, et dans la relation amoureuse, il y a des choses qui réapparaissent, on fait oh, hop, 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 hop. Oh, oh. Est-ce que tu es sûr que c'est complètement voilà, tari ou cicatrisé ou accepté? Enfin voilà, ça va dépendre de chacun. Mais... Ce sont des cartes qui peuvent être vécues comme projectives, hein, c'est-à-dire qu'on va y voir ce qui nous habite. Par exemple, là, j'ai celle-ci de cœur à cœur qui sort alors qu'on échange, toi et moi. Ah, trop bien. Je me demandais si tu allais faire ça ou pas, ouais. C'est trop bien. Là. Tu le fais. Et donc, ça peut être projectif, c'est-à-dire on y voit ce qui nous habite, mais ça peut être aussi notre inconscient qui s'exprime au travers du choix d'une carte. Voilà. Donc, comme je suis très influencée par la psychanalyse jungienne, d'où la présence des symboles, des archétypes, etc. Du coup, quand je travaille avec l'oracle ou quand je conseille sur l'utilisation de cet oracle, j'invite à ce qu'on garde en conscience le fait que on ne choisit pas une carte par hasard, notre inconscient sait ce qu'on est en train de choisir. Et notre inconscient peut nous parler comme à travers les rêves, il va nous parler à travers la carte qui va ce jour-là sortir et se révéler à nous. Ça fait 2 fois que je tire celle-ci là en ouvrant le paquet, puis c'est entre les deux donc. C'est l'abondance, n'est-ce pas, hein? C'est celle-là si je me souviens bien, ouais. L'abondance. L'abondance. Celle-ci, c'est l'abondance en tout point, c'est-à-dire ça peut être matériel, mais c'est aussi l'abondance. Ça peut être aussi l'abondance de création, de créativité, d'idées. Ça peut être l'abondance d'amour que tu reçois, que tu pourras recevoir bientôt, que tu reçois peut-être déjà. Ça peut être l'abondance de ce qui vient à toi, le flux abondant qui vient à toi, qui t'apporte soit de l'information, soit de la guérison, soit des cadeaux. Oui, c'est de la richesse et c'est aussi un trésor. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses aussi à voir dedans. Hein. Ça peut être aussi les ressources intérieures, parce que parfois, je fais une méditation, la méditation pour connecter nos ressources psychologiques intérieures. J'utilise parfois la symbolique du coffre qui contient des joyaux. Et les joyaux qui sont nos ressources psychologiques. Il y a des joyaux actifs, des joyaux qui demandent à être activés, qui sont encore endormis, par exemple. Ça peut être aussi nos richesses intérieures qu'on n'a pas encore connectées, contactées. Donc, il y a de la lumière, hein, il y a des bijoux, il y a de la nature, il y a des fleurs. Et oui, parce que l'abondance, c'est avant tout mère nature, avec les fruits, les fleurs. Au printemps, c'est abondant. Donc la nature est abondante. Et même en plein hiver, parce qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais il se passe des choses sous la terre et cette germination et cette créativité, cette germination intérieure aussi, comment on appelle ça, cette gestation, elle est présente aussi à toutes les saisons, mais en particulier l'hiver. Hein. La fourmi de vie, mais sous la terre, c'est ça. Hein. Complètement. Ah, c'est beau, pareil pour nous. Ouais, complètement. Bah, en fait, moi, je suis née en plein hiver, tu sais. Et ça peut paraître très aride et très hostile parce qu'il peut y avoir de la neige, parce qu'il fait très froid. Et on se dit, bon, ça n'en finira pas. Le soleil se couche très tôt. Tu vois, il y a très peu d'instants de luminosité dans la journée.
Mais il y a ce bouillonnement intérieur qui fait qu'il va se passer quelque chose au printemps, mais c'est grâce à l'hiver en fait. Hein. C'est important pour prendre ce temps aussi de gestation pour pouvoir Ça ramène à l'intériorité. complètement cette grande richesse intérieure. Ah, c'est beau. Ouais, c'est beau. La nature, c'est magnifique. Bon, je crois qu'il y en a qui sont très très enthousiastes de voir tes cartes. Hein. Ah, cool. Ouais, c'est cool. Ah oui, c'est chouette d'en parler aussi comme ça parce que voilà, bon, un livre, ça se lit, ça se dévore, mais un jeu de cartes, c'est vraiment la connaissance de soi à travers. Alors, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai mon arrière-grand-mère qui tirait les cartes et ma mère aussi. Et donc, j'ai toujours eu des cartes entre les mains. Donc, elle, c'était tu sais, les jeux traditionnels carreau piqueur trèfle, hein, ce qu'on pourrait appeler le jeu de Madame Lenormand, mais en fait, c'était des jeux de cartes voilà, pour jouer, en fait. Ah oui, Et, je vois très bien. Ouais. On en avait un à la maison, absolument. Maintenant que tu le dis, ça me revient, je vois les cartes. Et ouais, c'est maintenant qu'il y avait ça. C'est ça. Et moi, j'ai eu mes premiers jeux. Mon premier, c'était à 20 ans, 19 ans, je sais plus, enfin 18, 20 ans. C'était un jeu de Béline. Et je trouve que les cartes, c'est un support, hein, tu vois, tactile. C'est vraiment quelque chose de très personnel qui, je trouve, alors c'est comme un livre, hein, on peut aussi l'ouvrir au hasard, entre guillemets, et ça nous délivre des messages, ça nous parle de nous, de notre histoire, de l'instant T. Mais les cartes, moi, j'aime particulièrement ce format-là. Et je trouve ça vraiment chouette. C'est pour ça que j'étais très contente que les cartes soient grandes. Parce que je trouve que, et pas trop non plus, elles sont très, je trouve que c'est assez sensuel en fait. Il y a une sensorialité qui est vraiment présente et qui, celle-ci c'est une carte que j'aime beaucoup. Les lendemains qui chantent, c'est une de mes préférées. Et je trouve que alors que nous sommes en plein solstice d'été, le soleil qui apparaît là dans notre conversation, c'est une carte que j'adore parce ça fait partie de celle qui est en dernière partie, hein, très élevée vibratoirement. J'aime beaucoup cette carte qui est porteuse de vitalité, d'espoir, de joie, de vie. Voilà. Et c'est vrai que moi, je conseille toujours que on ne prête pas son oracle. Les personnes peuvent toucher les cartes qu'elles tirent si on fait tirer à quelqu'un, mais notre oracle, c'est intime, il y a notre vibration, notre énergie. Je conseille de faire une petite méditation avec l'oracle sur le cœur avant de commencer pour que l'objet se charge en fait de notre vibration. Et puis c'est une entrée en matière, on fait connaissance avec notre oracle, on le rencontre. C'est pas seulement des bouts de carton dessinés, bien au contraire. Et donc il y a une rencontre en fait avec l'oracle. Moi je connais des personnes qui ont été très émues en découvrant leur oracle parce que voilà, ils avaient déjà été appelés par la couverture et puis en découvrant les cartes à l'intérieur, ça palpitait fort. Ils étaient en amour, en fait. Je me souviens d'une femme qui est tombée amoureuse, en fait, de cet oracle. Et depuis, cet oracle ne la quitte plus. Et donc, régulièrement, elle tire une carte pour donner la tonalité de la journée. Moi, ce que je conseille, c'est ça. On peut tout simplement, en fait, tirer une carte chaque matin. Et c'est une invitation à être consciente de la vibration du jour. Et ça peut vraiment servir de support, de conscience, de réflexion, de mise en pratique de certaines choses. Par exemple, si on tire les lendemains qui chantent le matin, bah, c'est peut-être qu'on a besoin d'approfondir la notion d'espoir, de croire en l'avenir. Peut-être qu'on a besoin d'être assuré par rapport au lendemain. Est-ce que vraiment les lendemains vont chanter? Oui. On peut en tout cas se connecter à ce potentiel, puisque je suis convaincue qu'il y a plusieurs futurs possibles et en fonction de ce à quoi on va se connecter, on favorise ce qui va se réaliser. Complètement d'accord. Je viens de tirer celle-ci. Oui.
Une des plus élevées. Une des cartes les plus élevées, oui. Ouais. C'est l'amour inconditionnel, hein, je crois. Oui, c'est Si je me ça. souviens bien. C'est ça. Cet amour inconditionnel, il peut être pour soi aussi. Les personnes ne savent pas toujours comment accueillir cette carte, mais c'est pas forcément nous qui devons aimer inconditionnellement, pas forcément. Ça peut être nous, est-ce qu'on s'aime d'une façon conditionnée? Est-ce qu'on a beaucoup d'attentes envers nous-mêmes pour s'apprécier? Ou est-ce qu'on arrive à s'apprécier tel que nous sommes avec nos défauts et un certain nombre de choses? Voilà, je suis désolée s'il y a du bruit, c'est mon chien Mais qui a oui, décidé de faire la nouba. il a envie de tirer Voilà. les cartes. Il a raison. Tu sais à quoi ça me fait penser, Géraldine, nous qui nous sommes rencontrés au travers de Nathalie Lefebvre? Tu vois pas? S'épouser soi-même. Oui, ça fait penser, tu sais, à cet anneau qu'on va L'alliance, passer. Et oui, tout à fait, complètement. tout à fait. Et là, je me dis, voilà, Absolument. son livre, enfin, son premier bouquin, c'était C'est décidé, je m'épouse. Et du coup, ça m'a tout de suite fait penser à cet anneau qui peut être aussi une forme. Alors, c'est pareil, c'est un archétype, une bague, hein, mais c'est un engagement envers soi aussi, de pouvoir s'aimer de façon aussi inconditionnellement et complètement universelle. Et c'est vraiment pas facile, c'est-à-dire qu'on nous a pas appris à nous aimer. Complètement. On a parfois pas été aimé inconditionnellement, c'est-à-dire dans l'éducation. T'es une gentille fille, si ceci, si cela, et t'es une vilaine, si ceci, si cela. Donc, l'éducation, oui, c'est important. Les limites à poser pour les enfants, bien sûr. Mais il peut y avoir aussi des petites phrases qui nous font penser que l'amour, on doit faire telle et telle chose pour avoir l'amour. Et du coup, avec soi-même, on va être aussi dans cette posture de ne pas s'aimer parce qu'on n'est pas assez ci, pas assez ça, ou trop ceci, ou trop cela. Mais tu vois, c'est cette fleur-ci, chicorée, qui nous parle de cet amour où on pose justement des conditions, où il y a une forme de chantage affectif. Toi qui as beaucoup écrit autour de ces relations toxiques, perverses, etc., etc. Et c'est pas Et fini. c'est pas fini. Non, mais voilà, de toute façon, comment te dire? J'œuvre encore. C'est un peu l'histoire de notre vie en fait. Un Hein. peu. C'est un peu l'histoire de Ouais, l'humanité. ouais, ouais, j'ai Et, l'impression. ouais, et du coup, de cette relation très polluante, de cet amour qui veut absolument posséder l'autre, et ben, il y a une forme de culpabilité derrière en fait. Avec pareil, sois gentil si tu aides maman à débarrasser la table. Enfin, ça commence très tôt, comme tu le dis. Et donc, il y a toujours cette notion de culpabilité derrière pour celui qui n'est pas, qui n'a pas rendu la monnaie de la pièce de celui qui dicte le quota à remplir d'amour, en fait. Hein. Il n'est pas conforme. Conforme ou pas suffisant, ou pas assez, Ou trop. ou trop. Comme les hypersensibles peuvent l'entendre. Exactement. Complètement. Tu es trop ceci, trop cela, tu réagis trop. Mon Dieu, j'en ai la chair de poule. Ça me parle un peu d'une relation que j'ai eue qui était très exigeante comme ça, avec justement un. Alors lui, il était plus dans cette notion de jugement, de condamnation, de ne pas être conforme. Alors pas forcément quantité d'amour à rendre, tu vois, comme Chicory, mais dans ce côté bitch de cette personne qui juge en fait et qui condamne ce que l'autre exprime. En l'occurrence, c'était moi, hein, mais et ça, c'est un amour aussi qui est culpabilisant d'une certaine façon, parce que c'est très normé finalement au regard de celui qui décide que l'amour c'est comme si c'est comme ça, ou que tu dois être comme ci ou comme ça, ou ne pas être trop, bah, c'est déjà une forme de jugement. Et c'est très inhibant parce que comment être soi-même quand on a l'être qui est censé nous aimer, notre amoureux ou notre amoureuse, Ouais. et qui porte ses jugements, ses conditions si Complètement. strictes. Et comme on est amoureuse de la personne, au début, on essaye de s'adapter. Et puis on se rend compte, c'est probablement ce que tu as ressenti à un moment donné, que c'est un puits sans fond, ça n'est jamais suffisant. C'est un puits sans fond, et comme moi dans ma corde, ça c'est la fleur bitch, bon là on voit l'arbre, hein. C'est l'être, l'arbre.
Oui, c'est un puissant fond et oui, c'est très culpabilisant aussi. En tout cas, dans mon histoire, c'était culpabilisant de ne pas être conforme à l'image idéale de la femme aimable, aimante, voilà, qui correspondait pas à ses attentes non plus. Et donc, il y avait une forme aussi chez moi de soumission par moment aussi. Ça, c'est Centauri, tu vois, de ne pas poser les limites. C'est un peu la fleur, quand tu as parlé de respect, ça me fait penser à Centauri. Tu vois, Oui. c'est presque la même couleur Ah oui, dis sur donc. les fleurs. Mmh, Cette tout à notion fait. aussi, tu vois, de respect de soi, de poser les limites, de savoir dire non et voilà, d'être bien aussi avec soi et de arrêter de faire plaisir aussi aux autres, tu sais. C'est la plus grande difficulté dans la dépendance affective parce qu'on a tellement peur de perdre l'autre. Ouais. Et là où c'est terrible, c'est que dans la dépendance affective, on va s'attacher à un autre qui va forcément avoir un autre profil de personnalité, très souvent c'est le cas, et nous mettre dans cette posture de nous soumettre, de nous suradapter, d'essayer d'être conforme, et du coup de ne pas oser dire non, de poser des limites, etc. etc. C'est très douloureux pour les dépendants affectifs. Et tout le travail justement d'accompagnement, ça va être d'aider ces personnes à prendre conscience de tout ça et Complètement. de découvrir aussi la liberté que cela, la sensation de liberté quand on arrive à s'en foutre en fait, de ne plus, de ne plus vouloir donner le change pour pouvoir mendier de l'amour en fait, parce que c'est un peu ça. On nous met dans cette posture-là quand on est en dépendance de ces êtres-là. Et donc dire non permet aussi de découvrir une forme de liberté, parce qu'on sent qu'on s'est libéré de ces contraintes. Ouais. Et c'est ça, tu vois, Centauri, cette fleur-là, ben justement, elle nous aide aussi à poser ses limites et à retrouver aussi cet amour de soi. C'est-à-dire que dans le respect de soi, il y a plus, il y a plus ce désir de plaire non plus aux autres, tu vois. Exactement. Ouais. C'est vraiment important, quoi. Coucou Elisa. De temps en temps, je vois un nom que je connais. Coucou. J'ai une question à te poser du coup. Est-ce que, par exemple, quand tu es en présence d'un oracle comme celui-ci, euh, puisque ça traite vraiment d'un certain nombre de problématiques et de ressources sur la relation à soi et la relation aux autres, est-ce que dans ta pratique, tu peux être amené à utiliser ce type de support comme cet oracle et de l'associer à une fleur ce que tu viens de faire, est-ce que tu le fais en consultation, par exemple? Alors, oui et non. Non, parce que quand tu pratiques en tant que conseiller agréé du Centre BAC, tu as une espèce de code de déontologie qui fait que tu fais que des fleurs et tu ne laisses pas la personne penser que justement, soit tu as un pendule, soit tu as ceci, soit tu as des cartes, etc. Donc, si tu vois, c'est très, j'allais pas dire réglementé, mais c'est très charté pour que la personne soit vraiment focus sur C'est bien. sur le regard voilà qu'elle a d'elle-même par rapport à la pédagogie qu'on va avoir avec ben voilà quand vous dites ça représente cette fleur-ci, cette fleur-ci peut vous aider à etc. Et quand vous dites ça ben c'est exactement ce que vous décrivez. Donc ça c'est une notion très pédagogique. Par contre ben, tu disais que tu mettais des choses en place pour le mois de juin, pour l'année prochaine. Je suis en train d'élaborer aussi un programme de plein de choses et donc les cartes comme elles font partie de moi, la créativité aussi, j'ai tout plein de domaines, tu vois, de sens artistique aussi. Et oui. Et forcément les cartes, elles ont évidemment leur place. Tout autant que j'ai aussi créé un jeu aussi que je n'ai pas édité, mais voilà, donc ça me paraît évident. Et ça m'est arrivé, tu vois, mais de façon très intime, par contre pas dans une consultation qui est payée, tu vois, de sortir une carte et tu me fais rebondir parce que je trouve que c'est évidemment des fois très complémentaire et très enseignant. Mais c'est en dehors voilà, de ce qui est Bien proposé sûr, au Centre bien BAC. sûr. Et par contre, ça me fait rebondir sur cette notion pour ceux qui ont déjà des pratiques avec différents, alors oracles, des tarots, peu importe, hein, parce que voilà, des cartes, c'est différentes choses. Je trouve que ça peut être très intéressant. C'est fait de plus en plus, tu vois, j'ai plusieurs jeux et de tirer plusieurs cartes Ah et oui, de surenchérir avec une dernière réponse ou sur un symbole très particulier, avec un jeu en particulier où je vais justement aller être encore plus guidée, affinée
dans la réponse qui me paraît d'une... J'ai déjà fait des posts comme ça où j'ai 3-4 jeux, tu vois, et elles se matchent, mais tellement bien ensemble dans la synchronicité du moment, de la demande, ou de l'aspiration, ou de l'inquiétude aussi, ou du doute, tu vois, parce que il n'y a pas que des fois comment dire, de l'inspiration. Des fois, il y a vraiment des vraies demandes en disant, bon, bah voilà, là, j'ai besoin d'aide, so what? Et du coup, je me dis, bah tu vois, je retombe encore une fois dessus. Je l'ai coupé en deux. Décidément, je crois que c'est OK pour ce soir. Voilà, ça tranche, tu vois. Je trouve que c'est chouette aussi d'avoir une diversité de jeux différents. Voilà, pour aller vraiment de façon très ciblée comme un laser, tu vois, quelque chose qui te dit, bah voilà, Mektoub, tu vois, la réponse, elle est tellement évidente que voilà. Et après, on peut faire aussi ce jeu-là, j'imagine, tu vois, avec une vraie demande spécifique, et puis tirer, voilà, et de trouver une autre carte extérieure pour aller revalider, etc. Mais, ok, tu vois, une lame de tarot ou autre, hein. Mais Et alors moi, je ne tire pas en consultation non plus, pour revenir à ton cadre déontologique. En effet, moi non plus, je pensais que l'oracle s'inscrirait dans mes consultations, mais en fait, ma façon de travailler dans mes accompagnements de psychothérapie ne permet pas ça, parce que ça ouvre le champ sur autre chose. En revanche, oui, quand je dis ça ouvre le champ sur autre chose, ça peut mélanger des façons de travailler, et j'ai vraiment besoin de rester dans un accompagnement psychothérapeutique avec des ouvertures, parce que j'accompagne aussi par rapport aux hypersensibles spirituels, tu l'avais mentionné tout à l'heure. Mais voilà, c'est pas la même chose. En revanche, en groupe, pour démarrer un groupe, une après-midi, je mets l'oracle au centre, et puis chaque personne tire une carte. Ça aide aussi à démarrer, parce que des personnes vont y voir quelque chose, ou bien ça peut aider à démarrer la réflexion, l'introspection, les interactions entre moi qui anime le groupe, ou les membres du groupe. Et je trouve que là on rejoint la dimension psychospirituelle de Jung, avec la dimension d'archétype et de dialogue avec l'inconscient. Et ça, je trouve que c'est super puissant, et j'adore ça. Je suis en phase totale avec toi. Alors par contre, je voudrais rajouter un truc, je ne sais pas si tu seras... Enfin, je pense que tu vas comprendre, mais moi, mon histoire personnelle, bah justement, tu vois, c'est peut-être avec ce trésor, cette puissance intérieure, avec ce coffre que j'ai ouvert là, j'ai toujours ce warning, parce que ça m'est arrivé quand j'étais jeune femme. Tu sais, on projette tous un peu, entre guillemets, les uns sur les autres. Et quand je me retrouve avec des personnes qui viennent me consulter, il peut y avoir cette corde sensible, tu sais, du désarroi total de cette personne, et qui va remettre en moi une faculté de donner une réponse. Et je suis extrêmement vigilante sur le potentiel pouvoir que je pourrais endosser malgré ma volonté. Je leur dis toujours, voilà, déjà le fleur de bac, avec l'enseignement que j'ai reçu, avec le centre bac, c'est quelque chose qui autonomise énormément. Il n'y a pas cette notion de on se tire dans les pattes, ou moi je sais plus que toi. Donc ça, c'est OK. Mais par contre, dans cette posture de tireuse de cartes, ou tu vois, de sachant, même, moi je sais que je sais plus par l'intuition et par la femme que je suis et l'expérience que j'en ai, je sais que je pourrais potentiellement avoir ce pouvoir-là, parce que je sais que je sais. Il y a des choses que je dis des fois qui en consultation m'échappent totalement, mais j'ai des garde-fous, mais tu peux même pas savoir comment. Alors c'est peut-être à moi aussi, tu vois, de me libérer de tout ça, mais je ne veux pas avoir cette posture-là. C'est quelque chose qui me met profondément mal à l'aise, parce que c'est très facile de tomber dans ce travers. Tu vois, je trouve que... Et je porte pas de jugement sur ceux qui le font, mais peut-être que ça vient de très loin dans une autre vie, tu vois, pour moi. Mais je veux pas jouer à ça, en fait. Tu as tout à fait raison. Enfin, moi, j'adhère complètement à ce que tu exprimes là. C'est, je forme parfois des personnes à l'accompagnement, et ça fait partie de ce que je leur transmets.
D'où aussi le travail sur soi, la connaissance de soi, parce qu'on peut soi-même en fait tomber dans des pièges, parce qu'il y a des zones d'ombre, des choses qu'on n'a pas été regardées, par exemple sur l'illusion de toute puissance, parce que c'est finalement ça. Ou bien une faille narcissique, c'est-à-dire un problème d'estime de soi, on a besoin d'être reconnu, on n'en a pas tant conscience que ça, et du coup, quelqu'un qui s'en remet à nous, bah, c'est tellement valorisant, et on peut tomber dans ce piège-là si on n'a pas fait un travail sur soi, si on n'est pas aussi vigilant ou vigilante comme tu l'es. Et c'est vrai que c'est très important, quel que soit notre accompagnement finalement, quelle que soit notre école de formation ou nos écoles de formation. Et c'est aussi dans la pratique qu'on sent ce que tu as décrit, on le sent quand on est dans le bain du truc, quoi, quand on voit l'attente que peuvent avoir certaines personnes à propos de ce qu'on va dire et transmettre. Et donc cette conscience, c'est aussi, je trouve, un grand respect que tu as et qu'on peut avoir vis-à-vis des personnes qui viennent nous consulter. Nous sommes les garde-fous de nos propres aussi tendances d'humains qui peuvent, ces tendances dans certains espaces, comme l'espace de consultation, ces tendances peuvent pointer le bout de leur nez, surtout si on a éventuellement une histoire, une fragilité sur certains points. Donc c'est vrai que c'est très important ce que tu soulignes et bravo parce que et bravo de le dire aussi parce que ben voilà, quelqu'un qui t'entendrait pourrait se dire et moi j'en suis où dans mes accompagnements et ça permet tous ensemble de individuellement mais tous ensemble dans le collectif des accompagnants de rester vigilants parce que nous sommes là pour accompagner, pour aider à accoucher de soi-même éventuellement suivant la pratique que l'on a ou révéler que l'autre se révèle à lui-même parce que finalement nos patients ou nos clients se révèlent à eux-mêmes dans l'espace qu'on leur offre et dans l'accompagnement qu'on leur offre aussi, qu'on leur propose. Donc c'est super important, oui. Et surtout si on a des supports, en effet, peu catholiques, comme, comme éventuellement ceci, mais on voit bien que voilà, moi je l'utilise pas en consultation pour ces raisons-là, parce que ça peut vite partir sur autre chose. Donc voilà, il y a d'autres espaces qui permettent ça. Et surtout, quand je l'ai écrit et créé, c'était vraiment dans l'idée que ce soit un support complémentaire au travail sur soi, que ce soit un travail de psychothérapie ou un travail de spiritualité, ou les deux, puisque moi je conçois vraiment la démarche Ça va. en Ouais, même temps, voilà, holistique, quoi. Donc, mais c'est vraiment, je l'ai vraiment conçu pour que ce soit un support personnel entre soi et l'oracle. Finalement, j'ai beaucoup moins pensé à l'intermédiaire, oui. le médium au sens de la personne qui tire les cartes pour quelqu'un d'autre. J'ai vraiment plutôt conçu ceci pour que la personne soit en direct avec son oracle et puisse comme un miroir en fait, découvrir des parties d'elle qu'elle pressent ou qu'elle ignorait. Absolument. Eh bien, nous sommes en phase, mais ça ne m'étonne pas plus que ça. Mais moi non plus, ça m'étonne pas. Pas du tout, du tout. Non, mais c'est important. Je trouve ça chouette qu'on puisse partager là-dessus. Ouais. Parce que voilà, chacun son job, entre guillemets. Et puis, s'il y a des moments pour ça, et puis même entre amis, tu vois, il y a des fois aussi des postures Oh qui peuvent, oui. tu vois. Et ça, c'est pas très sain, je trouve. Et voilà, je trouve que c'est bien d'avoir une forme de clarté aussi, de vigilance et de discernement par rapport à ça. Mais tout comme tu le disais, ces personnes qui vont se révéler dans le cadre de nos consultations et de façon personnelle, j'évolue énormément dans ma pratique parce que justement, je suis payée pour ça et je pratique et je suis aussi en perpétuelle évolution en tant qu'accompagnante, thérapeute ou autre, hein, quel que soit le terme, mais je trouve ça chouette. Donc du coup, pour moi, c'est un vrai gagnant-gagnant. Il n'y a pas cette posture de sachant qui va, etc. Je suis en perpétuel mouvement par rapport à ça. Et, et je trouve que c'est chouette d'être dans cette gratitude aussi, de se dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que je vais encore découvrir aujourd'hui tu vois, c'est un espèce de réajustement de cette perception-là aussi, qui est une forme d'amour aussi et de respect quand la personne prend ce rendez-vous, prend du temps avec moi, je prends du temps avec elle. Et pour moi, il y a cette notion aussi d'amour aussi universel, tu vois, de cet instant qu'on a chéri ensemble voilà, pour essayer de démêler le truc en fait. Hein. Et, euh, et, et ça se fait à deux. Donc il y a Oui, vraiment
c'est l'altérité que tu es en train de Ouais, décrire en fait, et c'est vraiment comme ça aussi que je conçois mon accompagnement en psychothérapie. bien sûr, Il y a, bien sûr, je suis dans mon expertise sur certains sujets, je évidemment. connais mon métier, il y a une technique, il y a des choses, hein, bien sûr, mais il n'y a pas, ça ne me rend pas supérieur à l'autre en tant qu'humain. Et l'autre va me donner les informations qui va m'aider à l'accompagner aussi. Complètement. Donc ça va il y a vraiment un échange de nous qui accompagnent à la personne qui vient être accompagnée. Et il y a une circulation d'informations. C'est juste que nous, ben, on a des filtres qui permettent ou des filets qui permettent d'attraper l'information au moment où elle passe, et on la voit dans sa dimension d'information, et ensuite on va prendre appui là-dessus pour accompagner la personne. Mais il y a vraiment une co-création. Moi, vraiment, je conçois vraiment ça comme une co-création. Et pour nous, praticiens, ça nous permet aussi de rester dans quelque chose de juste, Oui, d'aligné. Et en effet, on apprend encore et encore et encore et encore, mais comme dans la vie. Et ça, c'est super important de se dire, voilà, j'apprends encore et toujours, je peux me retrouver dans des situations nouvelles alors que j'ai des années de pratique. Et c'est ça qui fait la richesse aussi du métier sa dimension passionnante. Et en effet, cette posture, elle permet de garder de l'humilité et de la prudence. Et certains patients le sentent et apprécient ça. et oui, ça nous C'est important. permet aussi d'être dans une forme de fraîcheur aussi, et Ouais. de trouver, tu vois, c'est très joyeux, quoi, en fait. Mm. Alors, il y a une personne qui s'appelle Sab et qui dit: Bonsoir, mesdames, il existe tellement de sortes de jeux de cartes. Comment choisir les premières? Doit-on simplement les choisir par intuition avec un jeu euh, qui nous attire Oui, le cœur. complètement? Le cœur. Son aspect esthétique, moi je trouve que c'est important. Capital, Il y a des jeux qui me rebutent, complètement. que j'ai pu avoir en main parce que Pareil. mon éditeur m'a montré m'a fait parvenir des jeux pour me montrer voilà les différentes possibilités. Et très 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 vite, j'ai senti ce vers quoi lesquels j'avais envie d'aller, mais aussi de faire rentrer dans mon univers ou dans ma maison ou dans ma vibration. Donc vraiment, il y a une dimension d'harmonie à nos yeux. Hein, la notion d'esthétisme n'est pas du tout superficielle, c'est Pas parce du que tout. ce que l'on trouve beau, c'est parce qu'en fait, on sent que c'est en harmonie avec notre conscience, avec notre vibration. Et écouter son cœur. Voilà. Écouter son cœur, aller vers celui qui nous attire, qui nous plaît. C'est pour ça que je l'ai voulu, moi, mon oracle super beau, et je suis super contente que Justine nous ait fait des illustrations absolument merveilleuses. Ça, c'est la joie élevée. Voilà, on peut dire aussi que le cœur est de la joie. C'est-à-dire, si tu vois un oracle où tu dis j'en ai envie, c'est le cœur, le désir, mais un beau désir, hein, un désir de waouh, d'émerveillement. Et donc, c'est accompagné aussi avec une joie parce que si tu repars avec l'oracle qui t'a plu, avec qui tu as eu un coup de cœur, bah, tu es joyeuse et c'est une belle énergie élevée. Donc, je trouve que ça, c'est important. Et puis voilà, se faire confiance dans ce qui nous attire. Parfois, c'est pas si facile, je sais, de se faire confiance dans ce qui nous attire. Mais là, il n'y a pas grand risque. Voilà, donc la thématique, bien sûr, mais avant tout, euh, il nous plaît, il est beau. Et puis, éventuellement, la thématique nous parle aussi. Alors, s'il y a tout ça, c'est bon, quoi. Ouais, c'est Et après, on voit, comme pour une histoire d'amour, hein, il nous plaît, on, on est attiré, et puis on va découvrir si la personne a un fond, un monde, un univers qui euh, nous enchante, nous élève, nous apporte, et si on a à lui apporter, c'est la même chose qu'une rencontre ouais. finalement. Mais voilà, je dirais le coup de cœur, euh, l'attirance,
et puis après, on expérimente. Et des jeux qui nous inspirent. Alors, j'ai 2 expériences pour répondre à Sab. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais probablement que oui. Je me suis procuré un jeu de cartes pour lequel j'avais un coup de cœur, tu vois, parce que je l'ai vu sur une vidéo, je ne sais quoi. Et lorsque je l'ai eu entre les mains, je fais non, ça va pas être possible en fait. Ah, c'est drôle! Ouais, c'est vraiment très très drôle. Et par contre, des cartes que je me suis procurées en me disant, ouais, je sais pas trop finalement, eh ben, il y a une forme aussi d'adaptation et c'est un mot que j'utilise souvent, d'apprivoisement en fait. On s'est Ah, c'est apprivoisé, intéressant. lui et moi, tu vois. Et au fur et à mesure, c'est comme une histoire d'amour aussi. On a pris du temps, je dis on comme s'il me parlait, mais en même temps oui, tu vois, me dire, eh ben, en fait, tu vois, c'est comme quelque chose qui peut se défleurer, mais avec délicatesse, avec intimité, et de me dire, waouh, un truc de fou, je pensais pas avoir autant de contact avec toi, parce que j'y ai mis aussi du temps, de cerner peut-être une illustration ou un mot-clé, ou des fois, il n'y a pas du tout. Euh, tu vois, des jeux où j'ai eu énormément d'attirance magnifique que j'apprécie énormément, mais je ne peux pas travailler avec parce que c'est trop éloigné de moi finalement. Tu vois, et l'inspiration ne vient pas de façon aussi fluide que d'autres qui sont peut-être beaucoup plus complexes dans le graphisme ou l'esthétisme, mais qui moi me semblent évidents comme lecture. C'est assez étrange parce que j'ai eu voilà, des illustrations très, très poussées ou très simples. Tu vois, on est attiré aussi par des fois des techniques, tu vois, que ce soit des aplats ou de l'aquarelle ou plutôt peinture ou plutôt comme si c'était un fait au feutre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a comme tu dis, il y a une attirance spontanée. Mais il y en a qui sont plus parlantes que d'autres, même si c'est a priori éloigné de nous. Il y en a qui nous font travailler sur nous, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai sur certains jeux qui m'ont vraiment pas retourné le cerveau, mais je me suis dit, waouh, j'étais pas vraiment en phase et finalement, c'est quand même avec lui que j'ai le plus, pas de résultats, mais peut-être plus d'inspiration et d'espèce de conscience, quelque chose de tout à fait unique entre ce jeu-là et moi. Je peux paraître peut-être très barré, mais Non, 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 c'est très intéressant. J'étais en train de me dire que j'étais en train de me dire, ça peut être aussi l'intention de la créatrice ou du créateur de aussi, l'oracle ou du complètement. tarot. Parce qu'en fait, on a une intention quand on crée l'oracle sur ce que l'on souhaite, comme pour un livre, ce que l'on souhaite faire vivre au lecteur, ben, c'est un petit peu la même chose. Moi, ce que je voulais, c'était pas quelque chose de confrontant ou de trop bousculant comme ce que tu exprimes, qui est super intéressant, mais c'était pas mon intention. Je voulais créer un oracle qui réconforte, qui informe, puisqu'il y a les premières cartes, comme par exemple, tiens, le feu de la passion, donc la passion qui brûle, qui détruit, voilà. Mais je ne me suis pas attardée trop longtemps sur les dimensions douloureuses de l'amour, parce que je voulais avant tout que ce soit un support ressourçant, frais, euh, confortable, rassurant. Et du coup, ça peut être un support pour les personnes qui n'ont jamais travaillé avec un oracle, par exemple, pour les débutants, qui ont besoin d'y aller mollo. Ne pas être trop bousculé comme avec l'oracle dont tu parlais Eh tout ben, à en l'heure. fait, ouais, alors ce que je veux dire, c'est que j'étais bousculée même dans l'illustration, dans la représentation, tu Oui, vois, oui, oui. euh, et pas J'entends. forcément comment dire, Message. ouais, dans le message. Des fois même, tu sais, tu vas lire le livret et des fois tu dis, waouh, non, finalement, il vaut mieux pas que je lise. Non, mais tu vois, tu as des fois des messages que tu as toi-même de la carte et quand tu vas lire, tu fais, non, en fait, c'est pas ça. Moi, ce que j'ai capté, je préfère ce que je capte que l'interprétation du livret. Enfin, tu vois, dans le côté confrontant, je trouve qu'il y a une palette assez étonnante. Bon, après, parce que j'ai pas mal de jeux aussi, hein. Évidemment, la personne qui a 2 jeux, elle va dire, bon, bah, moi, je vois pas de quoi elle parle, hein. C'est peut-être un cas particulier, tu vois, mais effectivement, les illustrations sont d'une grande accessibilité, d'une grande simplicité. Quand on parlait d'archétype, c'est pas très compliqué, en fait, hein. C'est un style assez naïf aussi, donc il n'y a pas de il y a pas de complexité dans le dessin non plus. Donc,
c'est très, 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 très abordable, hein. Hyper accessible. On comprend tout de suite. La lecture est immédiate, en fait, hein. Oui, parce que l'inconscient se met à travailler immédiatement parce que les archétypes sont universels. Et ensuite, en fonction de nos filtres et de notre degré de contact avec nous-mêmes, ça va être fluide ou pas aussi, C'est ce que la vrai. carte nous dit. Mais c'est intéressant aussi de tirer une carte qui est énigmatique pour nous. Et pour une autre personne, ça va être une évidence. Complètement. Par exemple, là, je viens de tirer une carte que j'aime beaucoup, qui fait partie de la catégorie des cartes de guérison, la douceur. La douceur, pour certaines Bah, personnes, c'est une évidence. je vais tirer en même temps. Trop drôle. Pour certaines personnes, c'est une évidence. Et puis pour d'autres, en fonction de là où elles en sont dans leur vie, ça va être une vraie énigme. Et ça, c'est intéressant que ce soit une énigme. Et dans ce cas-là, ce que je conseille aux personnes, c'est garder la carte près de vous, gardez ça en tête, ne vous mettez pas la pression, laissez la carte en fait vivre en vous parce que votre inconscient, il est en lien avec cette symbolique. Si vous n'avez pas l'information qui vous vient tout de suite, vous pouvez en effet regarder dans le livret, mais bon, ça peut aussi continuer à être une énigme. Et si ça continue à être une énigme, c'est que ça travaille en soi. Et puis à un moment donné, il peut y avoir des synchronicités, des événements, une conversation, et tout d'un coup, tac, ça s'éclaire. Et c'est ça qui est intéressant. Donc vraiment, ce qui est important, on parlait tout à l'heure du pouvoir. Ce qui est important, c'est de se souvenir qu'en fait, c'est un support, c'est un médium qui nous permet de dialoguer avec des dimensions de nous-mêmes. Je crois que c'est ça, c'est super important. C'est finalement nous-mêmes, on dialogue entre soi et soi avec l'oracle. Donc là, j'étais en train de regarder je t'écoutais, hein, et en même temps, je manipulais. C'est la première fois que je l'ouvre, en fait, hein. Je manipulais le petit livret. Donc, tu parlais effectivement de cette notion de descriptif, la phrase bienfaisante, bienfaitrice, la prière de douceur. Et je regardais le nombre de cartes, parce que c'est pas indiqué sur le coffret, mais je suis 44. 44. Ok. Et j'avais vu 40, moi, tu vois. Donc 44, ok. Il y en a 40 et il y a les 4 gardiennes. Voilà, c'est ça. Voilà. Elles sont importantes. Et le chiffre 40 a aussi son importance, on est d'accord, hein? Oui, c'est très, très important. Et la gardienne du renouveau lumineux, je la trouve assez puissante. C'est celle qui garde la dernière partie, les cartes les plus élevées. Et j'ai voulu l'appeler la gardienne du renouveau lumineux pour donner une notion de cycle, de transformation, de métamorphose, parce que quand on a exploré les blessures du cœur, qu'on a guéri le cœur, qu'on a ouvert la porte du cœur, eh bien, il peut y avoir un renouveau qui mène à la lumière. Voilà, c'était important pour moi que cette gardienne s'appelle comme ça. La notion de cycle et de transformation et de renaissance. Alors du coup, pour ceux qui ne le savent pas, les cartes sont toutes comme celle-ci. Et par contre, les gardiennes, on vient de le voir, elles ont un petit filet doré autour. Voilà. Donc on les distingue très, très, très facilement en fait. Et donc en fait, c'est comme un joker, ça renforce la carte qu'on aurait tirée. Par exemple, là, j'ai tiré une des plus élevées, la conscience cosmique. Si par exemple les deux sortent l'une à côté de l'autre, bah, c'est comme si c'était intensifié avec la gardienne. C'est plus fort, c'est plus puissant. Ok. C'est comme des déesses en fait. Et ça nous connecte aussi, qu'on soit homme ou femme, à notre déesse intérieure, à notre divinité intérieure, à ces parties de soi qui peuvent être pour certaines personnes encore endormies ou en processus de réveil, de conscientisation, parce qu'on a plein de parties en nous qui ne se sont pas encore exprimées. Ça, c'est
porteur de bonnes nouvelles parce que ça veut dire que quand elles vont s'exprimer, ça va être de belles choses. Et oui, ça veut dire qu'on a encore plein de belles surprises aussi à découvrir de nous. Oui. C'est chouette. Et donc, il y a Caro Fix qui disait je l'ai tiré. Donc, elle doit avoir ton jeu, tu Ah, vois. ça doit être celle-ci. Ouais. Ouais, c'est Et génial. elle dit Waouh. exactement ça. Donc, c'est chouette. Ah, c'est C'est très, très génial. chouette. Waouh, bravo, parce que c'est une carte qui est vibratoirement très élevée. Et ça veut dire que voilà, Caro a une connexion avec cette dimension-là. Ça peut être intéressant de regarder dans quelle mesure ça peut être un point d'appui ou soutenant dans sa vie aujourd'hui. Et elle répond oui. Il y a des belles âmes qui s'éveillent en ce moment. C'est super. C'est important. Il y en a aussi beaucoup qui travaillent pour nettoyer toutes les blessures, de stopper les schémas de répétition. On est dans un collectif qui avance. On n'est peut-être pas très nombreux, mais ce que je vois, moi, c'est qu'il y a vraiment... ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et puis moi, ce qui m'enchante, c'est les jeunes générations. Par exemple, chez le Duc, il y a beaucoup de jeunes femmes très jeunes, pleines de créativité. Et c'est génial de pouvoir parler de mes livres avec elles parce que je vois l'écho que ça a. Et en fait, c'est comme si elles avaient déjà fait la moitié du chemin, quoi. Enfin, il y a une ouverture, une disponibilité, une évidence. Eh oui. Donc, ça me donne foi, pour le coup, en des lendemains qui chantent, Ouais. pour notre avenir. Voilà, c'est important de ne pas oublier que la jeune génération est vraiment porteuse de beaucoup d'élégance. Voilà, moi, c'est des personnes qui me touchent beaucoup. Et dans ma patientèle aussi. Très inspirant et très libéré déjà de beaucoup de choses dont nous, on a eu Oui, des fois tellement de peine à déjà mettre le doigt dessus. oui, absolument. Et c'est très, très, très chouette. Je tourne la page d'un amour dépendance affective, nous dit Caro Fix. Bravo, c'est la période la plus difficile de tourner la page d'un amour de dépendance affective. Ça veut dire que déjà la page est en train de se tourner. Oui. Donc, c'est là qu'il faut pas lâcher le manche, faut pas lâcher le volant du véhicule qui permet d'aller de l'avant et de se sortir de quelque chose de difficile. Ah bah tiens, tu vois, en pensant à elle, j'ai tiré les dépendances affectives. Donc voilà. Donc le cadenas a été enlevé. Euh, c'est vraiment la période la plus difficile. Ça va le faire après encore plus. Mais c'est tourner la page, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et pour ça, ce qui peut nous aider, c'est de comprendre pourquoi on y a été, en fait, sans culpabilité. Jamais culpabiliser de s'être emprisonné dans une relation qui nous a rendu dépendantes affectives. Il y a plein de raisons. Et c'était peut-être pour prendre conscience, entamer un travail, décider des choses, stopper des répétitions. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire à cette personne qui nous écrit. Et pour confirmer, l'amour de soi qui est l'antidote fatal au sens de libérateur et qui est immanquable et imparable, l'amour de soi, imparable, mais tellement difficile à développer à certains moments de notre vie. Mais là aussi, accrochez-vous, accrochez-vous. Alors moi, je viens de tirer celle-ci que je trouve absolument sublime. Ah, la guérison du cœur. Alors j'avais du mal. La sagesse de l'amour. La sagesse de l'amour. C'est celle que j'ai prise pour illustrer le présentiel que j'anime début juillet. Ah bah tu vois, Ouais. je pense que celle-ci me parle particulièrement. Après, je suis brune, donc je me dis, tu vois, une forme d'identification. Mais elle est néanmoins très très belle. Mais celle-ci me parle énormément et j'aime beaucoup cette couronne de laurier. Tu vois, en plus j'ai une bague comme ceci, tu vois. Et ouais, elle me parle énormément. Très très beau.
Bon, je pense que elle ne va pas retourner voir ses copines. Elle va Oui, rester à oui, oui, c'est l'extérieur du ouais, pâté ce ouais. soir, tu vois. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ça, et peut-être pour plusieurs Oui, semaines, oui, peut-être. c'est clair. Ouais, c'est C'est celle qui magnifique. te relie, c'est celle qui te relie à l'oracle. Oui, et puis tu vois, elle me fait penser, c'est mon grand-père qui disait quand j'étais petite, j'avais les cheveux jusqu'aux reins, il m'appelait ma tahitienne et elle paraît, tu vois, j'ai la pommade, elle paraît très exotique en fait cette femme. Ouais, Tu vois, elle a oui, un côté des îles oui, tout à fait. et elle me plaît dans ce côté culturel Hmm, d'autres mondes en fait. Et ça me relie à mes mondes intérieurs et c'est parfait. ouais. Hmm. Euh, oui, stopper les répétitions, c'est ce que dit Caroline, donc c'est OK. Et pour guérir cette dépendance, parfait. Est-ce que tu vois d'autres choses à nous dire? Il est 35. Oh bah, j'ai parlé de l'histoire du cœur, j'ai parlé de la structure évolutive, si je puis dire, des couleurs, de quelle histoire on peut avoir avec l'oracle. On a parlé des différentes formes d'amour. Euh, Ce serait chouette que vous puissiez chacune, si vous procurez ce jeu, de mettre des petits posts sous la vidéo voilà, pour partager aussi vos prises de conscience, les cartes que vous avez choisies, ce qui vous fait vibrer aussi. Je trouve que c'est chouette de partager. oui, si vous avez cet oracle, quelle carte a été le coup de cœur, comme tu viens de la voir, Ah ouais, Nathalie? complètement. C'est celle-ci. Moi, avec le respect, la carte qui fait la couverture. Euh, on a notre carte fétiche, si je puis dire, qui, à mon Complètement. avis, nous relie à notre vibration profonde. On s'identifie à où elle nous ressemble, enfin. Après, il ne faut pas trop intellectualiser, laisser vraiment le cœur parler, Oui, comme on parce disait tout à que l'heure. là, voilà, on essaie de dire des mots parce qu'on va pas être dans le silence, mais moi je suis. Il Oui, y a plein de oui, choses qui se passent. Mais bon, voilà, non, mais bon, voilà. c'est Sinon, on ferait ça. un live avec des sous-titres, tu sais. Mais ah bon, voilà, cette vidéo, je vais la mettre la semaine dernière. J'ai eu impossible de mettre le live en replay, donc je ne sais pas. Est-ce que c'est dans le descriptif où j'ai dit quelques mots qui ont été, je sais pas, choquants pour Instagram? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai pas pu la mettre en ligne. Normalement, ce soir, ça devrait aller. Euh, et du coup, je la mets, tu sais, comme les deux dernières, je la mets sur YouTube. Donc comme ça, ceux qui ont envie de partager. Et Super. alors, il y a une question, plein sud 34 qui dit, est-ce que c'est un tirage quotidien? Bah, comme je le disais tout à l'heure, en fait, quand je disais une carte par jour, ça peut être au réveil. On a nos cartes sur notre table de chevet, on les bat, voilà, tac, tac, tac. On peut avoir une question, moi j'aime bien ne pas en avoir, être juste dans la réceptivité. Et puis, ah ouais, celle-là c'est une de mes préférées. Et donc d'en tirer une, Elle est très jolie, celle-là. ça c'est la magicienne, donc c'est l'idée de co-création avec la vie et de notre capacité à pouvoir créer les choses. Euh, et donc, on peut regarder dans le livret ce que nous dit cette carte. On peut garder le mantra avec soi toute la journée en tête ou l'écrire. On peut lire la prière et voir ce que ça nous fait comme sensation. Euh, Ça peut nous informer tout de suite ou plus tard dans la journée et elle peut nous accompagner dans la journée. Voilà le tirage quotidien qui peut être le nôtre, c'est-à-dire que euh, c'est une partie de notre conscience en fait qui parle au travers de la carte. Et chaque jour faire ceci, ça nous permet aussi de nous connecter à des ressources en soi et faire un travail en conscience. Et donc, si on tire la magicienne, on peut garder en tête la notion de création, de magie, au sens d'émerveillement, ou bien du pouvoir au sens noble, c'est-à-dire de nos capacités
encore en sommeil qui peuvent s'éveiller et voir ensuite dans notre journée s'il y a des choses qui rentrent en synchronicité, s'il y a des événements qui font écho et le soir, faire le point avec notre carte. Alors, tu sais à quoi je pense, moi, depuis tout à l'heure? Non. Je pense qu'on peut aussi faire ça, une proposition différente, parce qu'il était question de parler de tirage quotidien. On peut aussi, si on le souhaite, au moment d'aller se coucher, tirer une carte et demander aussi, Pour la nuit. voilà, pour la nuit, Tout à fait. Moi, j'adore faire inspirer. ça. Moi, j'adore faire ça. Ah oui, moi aussi. Et être guidé dans nos songes ou voilà, une énergie, une vibration, des éléments de réflexion et peut-être se coucher aussi avec cette pensée-là. Voilà, on peut aussi, parce que je pense, tu sais, ces mamans ou ces papas qui vont tirer des cartes, c'est souvent très féminin, mais tu vois, la journée va démarrer sur les chapeaux de roue avec le môme qui va te hurler dans les oreilles parce que j'ai faim, ou tu vois. Et des fois, le matin, on n'a pas forcément non plus cet espace-là. Et pour certaines personnes, je trouve que de se dire, OK, c'est mon petit moment à moi. Ça peut être même au moment de se démaquiller le soir, si on a envie d'être peinard dans sa salle de bain, qu'il y a trop de monde chez nous, ben on peut aussi se recueillir dans cet espace-là pour soi aussi, pour se dire, OK, c'est mon temps, je tire une carte et je vais passer ma nuit avec cette carte. Qu'en penses-tu, Géraldine? Tout à fait. Je me disais finalement, il faut trouver ce qui nous convient le mieux. Complètement. Et ce que tu décris, ce qu'on décrit là en ce moment, c'est finalement avoir la capacité de se connecter à notre intériorité. Et comme nous sommes dans une société qui nous attire toujours vers l'extérieur, on doit réapprendre à se reconnecter à soi. Et cette connexion à soi, elle se fait de différentes manières. La façon dont je conçois mes accompagnements, bien entendu, c'est la rencontre avec soi, mais ça peut être aussi la méditation pour ceux qui la pratiquent. Et ce que tu viens de décrire, c'est un moment pour soi où l'oracle va nous permettre de nous reconnecter à nous. Et le soir, c'est très intéressant parce que notre inconscient va pouvoir œuvrer sans que notre mental interfère. Exactement. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et ça peut apprendre à ceux qui n'ont pas l'habitude, se lâcher prise pour ensuite pouvoir être habité par la symbolique dans la journée quand ensuite il y a le tirage du matin. Et ça permet d'apprendre en fait à laisser œuvrer notre conscience. Et ça, c'est vraiment ce que nous, dans notre société, on a travaillé aussi, parce que je le vois en consultation où les personnes me disent très rapidement, une fois qu'il y a eu une prise de conscience, mais je fais comment maintenant? Laissez vivre Laisse en infuser vous. complètement. Laissez infuser, laissez vivre en vous. Nous sommes tellement plus sophistiqués que cela. Nous avons notre inconscient qui œuvre en coulisses pour nous. Faisons confiance à cette dimension intelligente en soi, à notre conscience. Elle est bien plus intelligente que nous et elle fait le travail. Donc, ça peut être ma conclusion. Hein, c'est faites confiance à votre conscience et laissez... bien sûr, il y a votre part, mais il y a un moment donné, la sagesse, c'est de laisser œuvrer les choses en soi. Ben, tu vois, ça, c'est la fleur Serato de cette personne qui va te demander à toi ce qu'elle doit faire, alors qu'en fait, elle a déjà cette conscience, cette connaissance, cette sagesse intérieure, cette petite voix qui la guide et qui lui donne déjà des signes favorables de compréhension ou de la suite des événements, etc. Et Serato nous connecte justement à cette sagesse intérieure qui est déjà toute omniprésente et omnisagesse. Et disponible. Complètement. Et donc, il y a Caroline qui te fait un compliment. Elle dit, ton livre Écoute les signes que la vie t'envoie est une pépite. C'est grâce à lui que je te connais et que j'ai acquis ton oracle. Mille merci. J'ai des frissons, merci. J'adore. Merci. C'est très gentil. Et ben bonsoir Nathalie, qui est une femme que je connais aussi, qui dit que Serato, elle prend. C'est chouette. Merci à toi. Et ben écoute Géraldine, on va se faire une bise, mais on se retrouve à la rentrée. On va oui, programmer tout à fait. un autre live ensemble. Oui.
J'ai hâte. Moi Un aussi. grand merci pour ton invitation, Nathalie. Merci Un à toi grand d'avoir merci, accepté. C'est un chouette. grand merci. Ouais, c'est super. C'est adorable. Merci pour le cadeau du jeu. C'est toujours une joie de recevoir quelque chose qui vient de toi. J'ai beaucoup de chance. Et, euh, et voilà, merci pour cette carte d'être venue parler à mon âme. Ouais, c'est une belle rencontre. Saute de joie. Mm. Belle soirée à tous. Merci pour ceux qui vont regarder en replay. Et mille merci. Et bisous, Géraldine. À bientôt. À bientôt. Bel Un été. grand Hein. merci. Ciao. Ciao.